La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Après les amorces et les retournements de tendance étudiés au chapitre précédent, la leçon numéro 5 aborde les lignes de tendance. L'analyse technique s'érige en réaction à la théorie de la marche aléatoire suivie par les cours boursiers. En effet, elle soutient que l'évolution des cours suit des tendances clairement observables sur les graphiques. On dénombre 3 types de tendances selon leur importance dans le temps: primaire, secondaire et à court terme. Celles-ci peuvent être matérialisées en traçant des lignes de tendance qui sont des droites ascendantes ou descendantes et des canaux haussiers ou baissiers qui sont deux droites parallèles englobant le mouvement général des cours. Observer que les cours suivent des tendances est chose aisée. Le mouvement général ascendant ou descendant suivi par les prix apparaît clairement sur les graphiques. C'est la direction ascendante en marché haussier et descendante en marché baissier des sommets et des creux qui montre la tendance suivie par les cours. Cette notion est centrale en analyse technique, définie par John Murphy comme l'étude de l'évolution d'un marché, principalement sur la base de graphiques, dans le but de prévoir les tendances futures. On dénombre 3 niveaux de classement de la tendance selon sa durée. Dans la théorie de Dow, une tendance majeure ou primaire dure au moins une année. Cette durée peut toutefois être réduite à 6 mois dans la pratique. Une tendance secondaire ou intermédiaire va de 3 semaines à 3 mois, alors qu'une tendance à court terme a une durée inférieure à 2 ou 3 semaines. Chaque catégorie de tendance devient composante de la tendance de degré supérieur et se décompose elle-même en tendance de degré inférieur. Par exemple, la tendance secondaire serait une correction de la tendance primaire et consiste elle-même en vague de court terme. Une ligne de tendance haussière est une ligne droite ascendante passant par les creux successifs formés par le mouvement général des prix. Une ligne de tendance baissière passe quant à elle par les sommets descendants successifs. Il faut au moins 2 points pour tracer une droite, mais ce n'est qu'après que le 3e point que l'on peut valider la pertinence d'une ligne de tendance. On trace les lignes de tendance avec les plus bas ou les plus hauts des bâtonnets dans une représentation en bar chart, alors qu'on les trace avec les cours de clôture dans une représentation en courbe continue. Par ailleurs, on peut tracer des lignes de tendance pour chaque catégorie. Ainsi, au sein d'une tendance primaire matérialisée par une longue droite, on peut tracer de petites lignes de tendance à court terme, rapides ou lentes. La rupture de ces lignes de tendance marque la fin du trend et peut donner lieu à un pullback. Les canaux haussiers et baissiers sont dessinés à partir de la ligne de tendance, droite de support ascendant ou de résistance descendante, et d'une droite parallèle à cette ligne qui passe aussi par des extrêmes successifs. Le canal dans son ensemble englobe l'évolution des cours. Pour être considéré comme un canal, il faut qu'au moins 2 impacts aient été décelés de chaque côté. Comme les lignes de tendance, il existe des canaux haussiers et baissiers, ainsi que des canaux à court, moyen et long terme. Voici un exemple vous permettant d'observer des lignes de tendance ainsi que des canaux. On observe que les cours peuvent s'éloigner très loin de la ligne de tendance sans pour autant l'invalider. Il faut prendre les vrais points bas en bar chart pour tracer ces lignes, même si ce sont des excès. Sur l'autre exemple, on peut tracer ici 2 canaux, l'un englobant toute l'intégralité de l'évolution des cours, et l'autre rejoignant un maximum de sommets et de creux. Ce dernier est à l'intérieur du premier canal, mais ne change pas la vitesse ou l'inclinaison de la tendance. C'est à vous maintenant de rechercher les lignes de tendance et les canaux sur ce graphique. Vous pouvez cliquer sur le bouton pause afin de prendre le temps d'observer les configurations. Que voyez-vous ? Des lignes de tendance, des tendances secondaires, à court terme. On voit apparaître une longue tendance haussière à long terme, matérialisée par une droite de support. On peut par ailleurs tracer un canal haussier en fin de ce mouvement. La rupture de la ligne de tendance marque sa fin. Ensuite apparaît une tendance baissière matérialisée par une résistance descendante. Pour bien utiliser les lignes de tendance, il faut d'abord identifier une tendance, déterminer son degré suivant son horizon de temps, puis repérer les points permettant le tracé de la ligne de tendance. La tendance est votre allié. Une fois la tendance repérée, prendre position sur le marché pour jouer sa continuation est une des stratégies les plus fructueuses. Enfin, la fin d'une dynamique haussière ou baissière est validée par la rupture d'une ligne de tendance ou d'autres signaux de retournement de marché, étudiés à la leçon 4.
Voilà pour les lignes de tendance. La prochaine leçon présentera la théorie de dos. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.